Le SEO est loin d'être mort et surtout avec les moteurs de recherche intelligents, là, les Claude d'Anthropic, les Gemini de Google, les ChatGPT d'OpenAI, il faut être présent partout. Éric Saint-Cyr de ProStar SEO, comment ça va? Ça va bien, Pierre, ça va très bien, même. Et toi? Oui, ça va bien, mais tu me disais que la business va bien parce que là, il y a un engouement pour l'AI aussi. Il y a quelque chose, il se passe quelque chose là aussi. Ben, un exemple j'ai un client avec qui on a fait affaire pendant 2 ans en 2023, 2025. Ensuite, bon, il était pas mal le premier où ce qu'il voulait être. Il voulait être en France un peu partout. Ces choses allaient très bien, mais c'est grave, on va mettre ça sur pause, ça va bien, là. Il est revenu l'an dernier en nous disant, ben là, j'aimerais ça que tu redonnes un petit coup parce qu'on a perdu des positions, on s'est retrouvé ce qu'on a perdu. Puis il est revenu ce week-end, il m'a dit, ben, tu connais tout ça, le AI, parce que là, on sort pas en AI, mais quand même que notre SEO de côté, ce qu'on a construit, c'était solide. Fait que ce qu'on se rend compte, c'est que ça fait des années que les gens annoncent la mort du référencement, que Google va être tout puissant, puis ça, on ne sera plus personne capable de manipuler quoi que ce soit. Puis à la place de ça, c'est le contraire qui se produit, c'est rendu le référencement de tout, le SEO de tout. Parce que faut que tu te positionnes sur ChatGPT, il faut que tu te positionnes sur Claude AI qui est anthropique, il faut que tu te positionnes sur les overviews de Google, le Genesis, faut que tu te positionnes un peu partout pour Ouais. être en mesure d'avoir ton brand qui est présent. Et ça, ben, la technique est similaire, mais il y a des différences qui sont majeures entre chacun. Fait qu'on a travaillé beaucoup, on a testé beaucoup, beaucoup sur notre propre site, là, ProStar SEO a explosé dans les AI. Je te dirais que moi, je reçois probablement 50% de mes leads maintenant. Ce matin, j'ai parlé à une personne assise en Russie pour un de ces sites qui nous ont trouvé par le AI parce que je fais pas de, de référencement en russe. Fait que ça te donne une idée, là, la portée que tu peux avoir au point de vue du AI. Ouais, puis tu me dis, ça peut être des Russes qui veulent travailler en Amérique du Nord ou en Occident, là, hein? C'est ça aussi? Ouais, c'est des sites qui sont globaux, là. Tu fais un site de tech où ce que tu vends un produit X, tu veux le vendre partout, tant que possible aux États-Unis parce que c'est là que. J'ai un client qui domine son marché en Europe. C'est ce qu'on appelle un SaaS, ça veut dire qu'une partie de l'offre qui est gratuite et une partie qui est payante. Donc, tu peux avoir le freemium, qu'on appelle en anglais. C'est un gratuit, mais si tu en veux plus, il faut que tu payes. Oui. Ben, en France, il y a 3% des gens qui tombent dans le payant. Aux États-Unis, c'est 10. C'est pas la mentalité de dépense est très, très différente en Europe et au Canada, à mon avis, que ce qu'elle est aux États-Unis. Fait que toutes ces entreprises-là essaient de se positionner aux États-Unis le plus possible. Puis, c'était le cas des gens à qui j'ai parlé ce matin. Mais ils veulent aussi se positionner en AI. Donc, le AI joue de plus en plus. Puis on voit là, la croissance des gens qui posent des questions à AI, qui je devrais prendre, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait. Eh bien, ça, me- ça- la demande est là de plus en plus. La demande pour des gens comme nous qui offrent ce service-là est là de plus en plus. Et il y a aussi le fait que tout le monde se sert de ces outils-là. Fait que c'est exponentiel là, comme croissance. Comment on fait pour être présent? Tu sais, moi, je comprends, là, le SEO, c'était Google, c'était le référencement, le bon vieux référencement web, là. Mais là, avec Gemini, Gemini va chercher des informations à quelque part qu'il ne va peut-être pas nécessairement aller chercher à l'époque qu'il y allait avec le site web. Comment on fait pour upgrader, pour que Claude ou encore ChatGPT viennent chercher l'information pour la ramasser puis la redonner à son client, là? Premièrement, ça demeure la source de la très grande mode de tous les LLM. Veux pas les LLM, tout ce qu'ils font, c'est de consommer du data, là. Le meilleur LLM, c'est celui qui consomme le plus de data et qui le traite le plus. Donc, la meilleure base de données. Ouais. Et la plus grosse base de données au monde, c'est le web. Fait que quand tu demandes quelque chose à Claude ou à ChatGPT ou quoi que ce soit, antérieurement, mais tu étais pris de ce qu'ils avaient accumulé dans leur mémoire, qui était souvent 6 mois ou un an plus vieux, ou ce qui avait été, où il avait été entraîné. Maintenant, ces barrières-là ont cassé, puis s'il ne trouve pas sa réponse dans sa mémoire, ou s'il n'est pas satisfait, il va aller vérifier sur le web, il va crawler des pages web. Donc, le SEO de ton site web va être le driver numéro un, ou la façon que les sites web parlent de toi, pas seulement que le tien, vont être l'engin numéro un de te faire ressortir à l'intérieur des LLM, là, du AI. Et il y a des façons de parler. Donc, la façon que tu écris, je vais vous donner deux, trois petits trucs, là. Le premier truc, là, si vous faites ce qu'on appelle en français, ce sont des triples sémantiques. C'est survient à ta grammaire de base, là, sujet, verbe, complément, là. Ouais.
ProStar SEO offre le service de SEO pour le AI ou le IA. Mais ça, c'est clair comme phrase. Si vous n'écrivez pas de longues phrases interminables qui plaisent beaucoup à l'homme qui lit du beau texte, mais vous écrivez des phrases qui sont pleines de contenu, X, Y, Z, dont sujet, verbe, complément, on offre ça, on fait ceci, le client, ça, on est les meilleurs là-dedans. Ça demeure simple et ça, vous écrivez des pages, vous les cassez en blocs. Donc, il faut voir ça. Je l'expliquais avant, mais ça marche encore mieux aujourd'hui avec le AI. Il faut voir sa page web comme un livre. Le titre de ton livre, c'est le H1. Donc, tu parles de recettes de tarte aux pommes que je donne tout le temps. Mais maintenant, il faut que tu casses ton livre vraiment en chapitres. Et chacun des chapitres doit avoir son titre. Donc, si tu as un chapitre qui dit comment caraméliser ses pommes, il faut que la réponse à ça soit écrite dans le texte qui est juste en Je dessous. comprends, je comprends. Encore là, de se servir avec des textes qui sont simples, avec des termes. Il ne faut pas faire de figure de style. C'est triste parce que le côté artistique que l'humain aime, ça nuit beaucoup à la compréhension du AI. Il faut quand même rester simple dans ce qu'on fait. C'est technique, Mais hein? C'est ça, c'est de la technique, là. ouais, c'est beaucoup basé sur ce qu'on appelle le nuage sémantique, c'est-à-dire j'ai combien de mots autour de mon mot principal. Donc, OK. mais avant, on écrivait une page pour le mot-clé. On parlait toujours d'un mot-clé. Donc, mon mot-clé, c'est revue économique. Maintenant, c'est plus un mot-clé, mais c'est plutôt un sujet. Donc, le sujet, ça peut être plusieurs termes qui vont décrire le même sujet. En cannabis, en Canada anglais, mais on va se servir de dispensary, de weed shop, puis de cannabis store. Mais c'est toute la même affaire. Fait que maintenant, ça devient un sujet, un topic, si tu veux. Et ce topic-là, on le nourrit de termes qui aident à bien le définir. Donc, si tu parles de recette de tarte aux pommes, je reviens toujours au même exemple, mais c'est fourneau, température, temps, sucre, farine. Et ces termes-là, le AI et Google s'en servent énormément pour donner un score de qualité à ce qu'ils lisent. Parce que ça l'aide à mieux définir ton concept. Si tu parles d'un concept et tu n'as pas des termes clairs qui expliquent c'est quoi ce concept-là, eh bien, ta page ne fonctionnera pas bien sur Google et elle ne fonctionnera pas bien dans le LLM. Mais la façon dont tu structures tes textes vont aussi te permettre de mieux sortir. Et finalement, c'est le fun quand toi, tu parles de toi, puis tu essaies de dire à Gogo, regarde, je suis le meilleur, regarde si on a de la profondeur dans ce qu'on fait. Ouais, ouais. Mais si tu es capable de faire en français, un press release, c'est une Un communiqué de presse. communiqué de presse qui est publié dans, mettons, 500 sites, bien là, les LLM, les AI vont trouver qu'on parle de toi à beaucoup de places, ce qui va laisser présager que tu es une sommité dans ton domaine, ce qui va augmenter les probabilités que tu apparaisses dans les résultats de recherche. Parce que si tu as écrit un communiqué de presse qui est fort d'un point de vue sémantique et d'un point de vue data, là, les LLM adorent le data, Ouais. ou ce que tu décris, ben, en ce moment, l'industrie X, Y, Z, il y a tout ça qui se produit, puis voici tout le data eh bien, ils vont manger ça, ils vont leur servir aux gens lorsqu'il va y avoir des recherches sur le data, sur la qualité des. C'est qui le meilleur X, Y, Z? Ben, si tu as écrit un blog qui te permet un blog, mais un comité de presse qui te permet de bien t'identifier comme quelqu'un qui connaît très bien l'antirouille, eh bien, à ce moment-là, ben, les LLM vont déterminer que, étant donné que tu as écrit ce blog-là, qu'il y a beaucoup de data dedans, tu es quelqu'un qui est un savant dans son domaine, donc je devrais te positionner dans les meilleurs. Ah, c'est bon. Là, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui disent ouais, mon site web ne marche pas ou j'aimerais ça le faire marcher plus, ça, vous le faites travailler avec des clients tous les jours à ce Ouais, ouais. niveau-là. Là. C'est ça. Nous, on fonctionne sans long terme, sans contrat long terme. Là. Alors, prenez jamais une firme qui a un contrat long terme. C'est la façon de s'assurer qu'on travaille fort tous les mois pour garder nos clients. On fait du SEO standard, du Google Ads et du SEO pour influencer les moteurs de recherche AI. Si vous allez sur prostarseo.com, dans le coin en haut à droite, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous pouvez aussi tester le SEO de votre site Web. Il y a énormément de gens qui se sont fait, excusez le terme, planter leur site Web par Google depuis décembre. Il y a eu des changements très, très Oui, oui, oui. importants. Eh bien, si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, communiquez avec moi. On va faire un tour ensemble. Ça ne coûte rien. On va passer 1 heure. On va regarder ce qui fonctionne pas sur le site. Puis après ça, bon, on regardera s'il y a un match entre les deux équipes. Éric Saint-Cyr de ProStar SEO, tu es salué. Salut, à la prochaine. Merci, Pierre. Bye Ciao. bye.